Costaud, Eliezer et ses 10 serviteurs, ils ne font pas un effort pour ramasser l'eau. Ils étaient 10 costauds avec chacun un chameau, Eliezer qui était aussi un géant, et ils s'assoient devant le puits et ils la voient faire. Ils disent pas, mademoiselle, on va vous aider peut-être à porter 50 kilos d'eau, multiplié par 10, ça fait 500 kilos d'eau. Pas du tout. À 3 ans, la petite, ah bah oui, on veut boire nous et nos chameaux. C'est pas un verre d'eau, c'est 50 litres, les chameaux ils boivent 50 litres. Et il la regarde faire. C'est pas des mal élevés ça? C'est pas des blatas? Pour nos amis qui nous écoutent, blata est un terme tunisien qui veut dire des gens, voilà, le toupet, des gens qui n'ont pas honte. Donc, on va dire, c'est bizarre, comment il a pu faire Eliezer ces choses-là. Justement, on te dit, tout ce qu'il a voulu faire, c'est voir les signes de comment la petite fille, elle est, si elle est gentille, si elle supporte des gens qui exagèrent. En plus, elle l'invite à la maison. Elle aurait pu dire, je ne peux pas vous inviter, il faut que je demande d'abord à mon père. Donc elle sait très bien qu'à la maison, on fait l'hospitalité, même à des inconnus. Donc tout ce qu'il a cherché à voir, c'était des simanim, des signes de bonne midot. Et donc on apprend, pas seulement dans les shidduchim, pas seulement pour les mariages, on apprend dans la vie que tu n'as pas le droit de faire de la divination pour savoir à qui tu as affaire, mais tu as le droit et le devoir de piéger les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils sont. Il y avait une jeune fille qui est partie chez Dour. Alors elle me dit, on est rentré dans un hôtel, et quand le serveur lui a dit que le verre d'eau coûtait 10 shekels, il a dit, moi je prends rien, mais qu'est-ce que... Moi je t'offre un verre d'eau si tu veux, mais moi je prends rien. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, il est malotru. Vous savez très bien que dans un grand hôtel, on ne va pas lui faire gratuit, même le verre d'eau. Par contre, tu t'assois, tu payes. Alors je lui dis, c'est un présage que soit il est fauché comme les blés, soit qu'il va vous faire... il va être barre de fer toute sa vie. C'est un signe. Au moins, fait le grand seigneur, la première rencontre. Dit, mademoiselle, et hop, une glace, je vous offre une glace, avec trois boules. Au moins, fait semblant. Alors, ça veut dire quelque chose, le fait qu'il est... Ou alors, il a les chaussures pas cirées, il a des chaussures sales, il a un col crasseux. Ce que je sais, moi, tout ça, c'est des signes. C'est des signes qui montrent à qui vous avez affaire. D'accord? Si je rentre chez vous à l'improviste et je vous trouve en pyjama, ça ne veut rien dire du tout. C'est moi qui rentre à l'improviste. Mais si vous allez à un rendez-vous, au moins ayez la correction de mettre une chemise propre. Donc ça veut dire que les signes, les simanim, c'est pas seulement une interdiction, c'est une mitzvah d'aller les chercher. Et c'est ce qu'a fait Eliezer. Ça résout toute la question. Donc quand vous reprenez chaque détail de ce qu'il a demandé, vous voyez effectivement, ce sont les choses qu'on doit demander dans la vie pour savoir faire des affaires, savoir se marier, l'amitié, les gens qui vont vivre ensemble, les locataires, toutes les relations que vous allez avoir avec quelqu'un d'autre, c'est bien d'avoir des signes à qui vous avez affaire. C'est pas une interdiction. Ça s'appelle pas rentrer dans la vie des gens. Ça s'appelle pas l'esprit mal tourné. C'est pas l'esprit mal tourné. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire et j'ai le droit de piéger en demandant des choses. Donc c'était la question de... Donc c'est comme on l'a expliqué l'autre fois, que tout le livre Bereshit, c'est un livre pour apprendre les bonnes midot.
Donc quand tu fais des affaires avec quelqu'un, ou quand tu vas t'attacher avec quelqu'un, tu dois toujours vérifier à qui tu as affaire. La preuve, Eliezer, il accepte l'invitation, il rentre là-bas, il va voir qui sont ces gens-là. D'accord ? Il va voir qui sont ces gens-là. Maintenant, vous auriez pu dire, mais il y a quand même un truc bizarre. C'est que quand il arrive là-bas, Lavan lui dit, donc le frère, il lui dit, tu peux rentrer, j'ai débarrassé toutes les idoles de la maison. Tu peux rentrer tranquille. Parce qu'Eliezer et ses amis, c'était des élèves de l'Yeshiva. Donc ils étaient éduqués par Abraham, et donc on ne rentre pas, on ne met pas les pieds dans un endroit où il y a des idoles. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette atmosphère, mais quand il y a un Bouddha dans une maison, ou alors un crucifix, quand il y a des choses qui sont Avodazara ou ressemblants, vous sentez une atmosphère bizarre. Donc il y a une précaution d'enlever ces choses-là. Et là, monsieur Lavan, il est très bien élevé. Il lui dit, tu peux venir toi et tes amis, j'ai enlevé toutes les idoles de la maison. Eliezer, ça aurait pu lui faire un tilt, en disant, ouais, elle est formidable cette fille, mais dans quel milieu elle vit? Comment je vais l'emmener, elle qui voit des Bouddhas partout, comment je vais l'emmener chez Abraham? Ça va faire un conflit culturel et familial. Comment se fait-il que ça ne lui a pas mis la puce à l'oreille? Il aurait pu dire, dès que l'autre, le premier qui enlève les idoles, il leur dit, allez les copains, on repart, c'est pas bon. Pas du tout. Il est content, il n'y a plus d'idoles, il rentre. Il rentre, il mange, il dort, tout va bien. C'est une question. C'est pas un signe, c'est encore plus fort que les autres. Il aurait pu dire, bah alors, tous les signes que j'ai vus sur elle, bravo, mais l'ambiance familiale, zéro. Et on répond, alors là c'est la réponse fulgurante, c'est qu'on dit, dans la vie, ce qui est important dans les rapports humains, c'est pas ce que les gens y pensent. Parce qu'il y a des gens, ils pensent très bien. Ils ont des réponses fabuleuses. Ils vont répondre d'après le Chumash, d'après la Chassidou, d'après le Midrash, d'après le Rav Antel, il a dit ça, le Rav Antel a dit ça. Puis, oh, c'est bien. Ça, il te dit, on s'en fiche. Ce que les gens ils ont dans la tête, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut voir, c'est ce que les gens ils ont dans le cœur. C'est pour ça que les signes qu'il a cherché à voir, c'est des signes de sentiment. Comment elle a réagi au niveau sentimental. Maintenant que l'idéologie de Lavan et Bethuel, dans ce pays là-bas, c'est des bouddhistes, c'est des hindouistes, des ce que vous voulez, taoïstes, des chrétiens, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les midotes. J'ai connu une famille qui était de catholiques, mais alors hyper bigots. Dans la province profonde de la France, des gens qui rataient pas une messe, qui avaient des croix partout, qui avaient attention le baptême, attention à la communion, attention... C'était des juifs, convertis. Bah oui, des juifs convertis à tout ça. Alors vous les voyez... ils ne pouvaient pas parler sans vous dire Jésus, Marie-Joseph, etc. Ok. Vous dites, bon, c'est triste, c'est terrible. Comment ils sont arrivés là? Mais non. Comme personne n'est éternel, la grand-mère est morte. Et la grand-mère, elle avait du bien. Et quelqu'un m'a raconté, comme on dit chez nous, le corps était encore chaud. Elle n'était même pas encore enterrée.
qu'ils étaient tous au rendez-vous chez le notaire, ils se sont déchirés avec des hurlements pour savoir qui allait prendre le château, qui allait prendre la grosse voiture, qui allait prendre les bijoux, qui allait prendre les tableaux, qui allait... déchirés comme des chiffonniers, alors qu'elle n'était même pas enterrée. Alors je disais à une d'entre elles, vous voyez, vous parlez, la pureté, le christianisme, la beauté, nanana, c'est plus beau que le judaïsme, très beau, très bien, bravo. Mais comme vous vous êtes comporté à l'enterrement de votre grand-mère, on voit qu'en réalité tout ça, c'est que dans la tête, que dans la blablabla, mais dans l'intérieur, vous aimez l'argent, vous n'aimez pas les uns les autres, les midotes sont abîmées. C'est ça qui est grave. Pas que vous soyez catholique. D'accord ? Si vous avez trouvé le catholicisme plus beau que le judaïsme, ok. Mais vos midotes, elles sont abîmées. Parce que si vous étiez tellement spirituel, vous auriez dit, attendons après l'enterrement, rien ne presse, mes chers enfants, laissons la pauvre reposer en paix. Pas du tout. Je veux mon argent. Donc c'est ce que te dit Eliezer, il te dit, enlève les idoles tant que tu veux, qu'elle est baignée dans cette atmosphère. Rivka, ça ne me dérange pas. Rivka, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est comment elle est, elle. Pas qu'est-ce qu'elle pense, c'est parce qu'on l'a mis dans la tête au catéchisme de Aram Naharaim. Comment elle est, elle, la petite. Et c'est ça qui comptait. C'était les midotes qu'il y avait dans cette famille. Dans cette famille, il y avait des bonnes midotes. De générosité, d'hospitalité, On voit bien, Lavan, il adore l'argent. Après, il va embêter son gendre, Jacob. Il adore l'argent. Il voit Eliezer, il l'a rendu fou. Mais il n'a pas dit, bon, maintenant, va-t'en, j'ai l'argent, va-t'en. Il dit, non, viens manger, reste et dors avec nous, et on t'aime. Donc on voit que, bien qu'ils aient des comportements bizarres d'un certain côté, ils ont des bonnes midotes. Et ça compte beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que le Midrash, encore une fois, le Midrash, il vous dit pourquoi Ishmaël va faire des problèmes au Ham Israël jusqu'à la fin des temps, parce qu'ils ont toujours l'hospitalité avec eux. Un arabe, vous prenez un arabe en général, il vous propose toujours de manger avec lui, il laissera jamais le... Voilà. Donc, on est Parchat Chayei Sarah, et donc, à part les lois de deuil ou les lois de mariage, il n'y a pas tellement quelque chose à trouver, donc j'ai trouvé quelque chose qui soit en rapport avec le repas qu'ils ont fait à Eliezer quand ils l'ont reçu. Donc, on va faire les lois concernant l'interruption quand on mange. Quand vous mangez, vous faites une bracha. D'accord ? Maintenant, ça ne suffit pas de faire la bracha, il ne faut pas s'interrompre entre la bracha et le fait de manger. D'accord ? Alors, si on s'interrompt pour rien, on a fait la bracha, et puis on traîne, ou alors on parle, on dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la bracha, et tout simplement il faut recommencer la bracha. Dès qu'il y a eu un espace trop long entre la bracha et la consommation, on refait la bracha. Donc qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous voulez manger un fruit, mais vous avez peur que dans le fruit il y ait des vers. Vous voulez manger une date, par exemple, ou une olive. Alors, on te dit, c'est vrai que a priori, quand tu fais une bracha, il vaut mieux faire sur quelque chose d'entier que quelque chose qui est en morceaux. Devant toi, des dates en morceaux et des dates entières, tu dois choisir la date entière. Mais la date entière, elle est fermée. Et si elle est fermée, il y a peut-être des habitants dedans. Donc on te dit, ouvre-la
sans la détacher complètement, tu l'ouvres, tu vérifies que du côté du noyau, elle est propre, elle est saine, et tu la refermes, et à ce moment-là, tu fais la bracha. Mais tu ne prends pas le risque de faire à Etz, d'ouvrir la date et après de voir ce qui se passe. D'abord, tu as fait une interruption, et en plus, si tu t'es rendu compte qu'il y a des vers dedans, tu vas pas la manger. Donc tu as fait une bracha pour rien. Donc on te dit, quand c'est des fruits véreux, à risque de vers, les cacahuètes, les noix de cajou. Les noix de cajou, il y a toujours il peut y avoir des vers entre les deux parois. Les olives, les figues, n'en parlons pas. Les figues, c'est un danger. Les dattes. Tous ces fruits-là, ouvre-les d'abord et après fais la bracha. Parce que c'est plus grave de faire une interruption que de manger un fruit pas complet, quoi, pas entier. Bien que tu vas dire, il n'est pas entier, donc c'est dommage. Donc, il vaut mieux que ce soit pas entier et que tu sois sûr de pouvoir le manger. D'accord? Maintenant, vous avez un autre cas de figure. Vous mangez le fruit et au moment où vous allez le manger, il tombe. Ça arrive. Soit on vous a mis le mauvais œil, on vous a regardé, soit il a glissé. Ça arrive. Vous coupez une pêche, et puis comme ça glisse, il tombe. Donc, si vous pouvez le récupérer dans l'assiette ou sur la table, sans qu'il soit dégoûtant, alors vous le mangez, vous le récupérez, vous mangez. S'il est dégoûtant, s'il est tombé par terre par exemple, alors vous êtes coincé. Vous êtes coincé, c'est pour ça que, sauf dans le cas où, par exemple, vous aviez tout un plateau avec des pêches dessus. Et vous n'aviez pas la kavana de manger que cette pêche. Je mange cette pêche, mais si j'en veux une autre, j'en prendrai une autre. Donc en fait, vous avez sauvé le problème en vite reprenant une autre pêche qui n'est pas dégoûtante, qui est pas par terre, et vous faites la bracha, vous mangez ce que vous avez, la chose de même bracha. Maintenant, si vous avez fait tomber dans la rue, par exemple, ça arrive, dans la rue où vous avez fait comme ça, et il est tombé. Et si vous n'avez rien d'autre pour continuer, vous avez fait une bracha pour rien. D'accord? Maintenant, si c'est des cacahuètes ou des graines, donc vous en avez d'autres. Donc, bien qu'ils soient tombés par terre, vous pouvez récupérer dans le sac. Sinon, ça s'appelle bracha levatala. Et ça va tellement loin que les poskim ils disent, s'il n'est pas vraiment dégoûtant, si tu peux le sauver en mangeant le bout, le haut, au moins fais ça pour éviter de faire une bracha pour rien. D'accord? Troisième cas de figure classique, entre le pain, entre le netilat yadayim et le pain. D'accord? Entre le netilat yadayim et le pain, vous allez faire la bracha vous êtes lavé les mains, bravo. Vous allez à table, bravo. Maintenant, on te dit, on est allégeant si par exemple vous attendez le balabaït parce que vous voulez des pains entiers. Shabbat. D'accord? Sinon, il n'y a pas de raison d'attendre. Donc c'est pour ça, dans des cas de figure comme ça, il vaut mieux être le plus tard possible à table pour éviter le maximum d'interruption entre la netila et le pain. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une interruption? C'est si vous parlez de choses qui n'ont rien à voir avec ou la netila ou avec le pain. Parlez d'autres choses. Vous avez dit, j'ai vu un petit film sur le saumon, c'est très dangereux de manger du saumon. Comme ça, ça n'a rien ni à voir avec la netila, ni avec le pain. Là, vous êtes quitte pour aller vous relaver les mains et vous remettre à table. Et si vous avez parlé intelligemment de la netila ou du pain, en disant
il va falloir bien savoir couper le pain. Voilà, il faut bien s'essuyer les mains, parce qu'on va faire un motzi maintenant. Et on ne doit pas avoir les mains mouillées, parce qu'il y a écrit que celui qui a les mains mouillées quand il mange du pain, c'est comme s'il mangeait quelque chose d'impur. D'accord? Il faut être très scrupuleux de bien s'essuyer les mains quand on mange du pain. Par exemple, dans les mariages. Vous allez vous laver les mains, puis il n'y a pas de serviette. Il y a des trucs en papier ou des appareils électriques. Et en vérité, vous n'avez pas les mains vraiment sèches. Alors, on n'a pas le droit de s'essuyer sur soi-même. On ne doit pas s'essuyer sur soi-même parce que ça donne l'oubli. Donc, ou vous essuyez bien comme ça, en étant sûr d'avoir les mains sèches. Et il vaut mieux attendre que de se laver, que de manger du pain les mains mouillées. Même si elles sont mouillées que vers le haut. Vous aurez pu dire, l'intérieur, je prends le pain avec ce côté-là. C'est pas grave, j'ai les mains mouillées là. Et non, il n'y a pas écrit qu'il faut que l'eau va contacter le pain. C'est les mains qui ne doivent pas être mouillées. Donc on te dit, il vaut mieux attendre. Ça ne s'appelle pas une interruption. D'accord? Ou par exemple, vous voulez attendre du sel. Vous avez toujours dit, il faut du sel. Alors on te dit, c'est pas obligé d'attendre du sel, puisque le pain lui-même, il est salé. Aujourd'hui. Le pain est salé aujourd'hui. Sauf certaines pitotes ou certains pains orientaux, qui sont fades. La plupart des pains dans le monde sont salés. Donc au lieu d'attendre le sel, tu peux taper sur le pain lui-même. Ça s'appelle tremper dans le sel, puisque le pain a du sel. D'accord? Mieux ça que d'attendre quelques minutes qu'on t'apporte du sel. D'accord? Maintenant, quand tu manges, ça ne suffit pas de mettre dans la bouche pour que ça ne s'appelle pas une interruption. Quand tu aurais dit, voilà, j'ai fait la bracha, j'ai mis dans la bouche, c'est bon. Je dis non, il faut avaler. Il faut prendre le temps qu'il y ait le goût dans la bouche. Par exemple, quand tu manges un bonbon, il faut attendre qu'il y ait le goût du bonbon pour que tu puisses parler après avoir avalé le bonbon. Tant qu'il n'y a pas le goût dans la gorge, il ne faut pas parler. Pareil pour le pain, par exemple. Le pain, on te dit, il faut mâcher. Ok. Maintenant, ça ne suffit pas de mâcher, il faut avaler. Mais maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'on te dit, si jamais tu as parlé avant d'avaler, alors comme il y a des poskim qui disent que avaler, mâcher, ça fait partie du fait de manger, donc on ne t'obligera pas à reprendre la bracha à cause de ça. Bien que tu as fait une faute, tu aurais dû avaler d'abord. Mais du fait qu'il y en a qui disent, mais dès qu'on met dans la bouche et qu'on mâche, ça s'appelle manger, donc on ne va pas t'obliger à refaire une bracha, alors qu'il y en a qui disent que tu es quitte comme ça. Donc a priori, il faut avaler. Si tu n'as pas avalé, tu n'as que mâché, ça suffit aussi. Maintenant, il y a une discussion. S'il faut manger tout le chiour de ce qu'on appelle manger, ou il suffit simplement de goûter. Par exemple, tu manges du pain. Est-ce que tu dois... Il y en a qui disent qu'il faut manger kabetza, c'est-à-dire une très grosse tranche de pain, avant de parler. C'est les plus extrémistes, ils disent comme ça. Ils disent qu'il faut manger kabetza, c'est une grosse épaisseur de pain, pour pouvoir... Puisqu'il y a écrit Ve'achalta, ça s'appelle manger que si tu as tout mangé. Donc c'est pour ça qu'il y a des admourim comme ça, qui mangent avant de commencer à faire autre chose. D'accord? Maintenant, il y a des gens plus allégeants, ils disent non, il suffit que tu aies goûté du morceau du pain que tu as devant toi, et ça suffit. Et le reste, tu le mangeras au fur et à mesure. D'accord?
Donc, les khatrila, on essaye de respecter la première opinion, c'est-à-dire de manger un bon morceau avant de parler. Mais si tu n'arrives pas à le faire, d'accord, ou tu veux tremper dans la sauce ou manger quelque chose avec, tu n'as pas envie de manger ça tout seul, alors on te permet, à partir du moment où tu as avalé même un tout petit morceau, tu les quittes comme ça. D'accord? Maintenant, si tu n'as pas parlé, entre la netila et le motzi, par exemple, tu n'as pas parlé. Tu as attendu, même si tu chantes, il y a écrit que même si tu chantes sans parler, un nigoun, tu fais... ça ne s'appelle pas une interruption, parce que l'interruption, c'est quand on perd le fil. Or, chanter, ça ne fait pas perdre le fil, il n'y a que parler qui fait perdre le fil. Le danger, c'est quand on parle de quelque chose d'extérieur. Ça, c'est le danger. Donc, il y en a qui disent, si tu chantes, c'est pas grave. Et si tu parles mais par contre, si tu fais taire un enfant, par exemple. Un enfant, il fait beaucoup de bruit. Toi, tu fais « nous ». Eh bien, ça s'appelle parler. Tu n'as pas le droit de faire « nous ». « Nous », ça veut dire « tais-toi ». Donc, ça n'a rien à voir avec la Netilat Yadayim du moti. Donc, un gosse qui te prend la tête et tu veux respecter les gens qui sont autour parce que le balabaï doit venir faire le moti, et le gosse, il tape des pieds, il hurle, etc. Toi, tu fais « nous ». En espérant qu'il va se taire, parce que c'est même pas sûr que ça serve, on te dit c'est un F sec de dire nous. Ou alors chat. Tous ces mots-là, c'est des mots qui veulent dire tais-toi. Pardon? Ou alors chute. On te dit non, il faut faire aucun geste, je crois que c'est le Rabbi Rachab, d'ailleurs c'est l'anniversaire ce soir. Je crois que c'est lui qui disait que les gens qui font des gestes, et c'est pire que parler, parce qu'ils oublient plus ce qu'ils sont en train de faire par les gestes, en disant ça parle plus que de parler mamache. Il y a des gens qui se croient quittes, puis ils ont dit j'ai pas parlé, mais les gestes que tu as fait c'était pire que parler. Donc on te dit théoriquement tu dois rester concentré en attendant le pain qui va venir. D'accord? Alors il y a une halakha qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Le Shabbat par exemple. Ou dans une bar mitzvah, ou une brit mila, d'accord? Les gens veulent se rendre quitte de la bracha sur le pain entier. Ou les deux pains du Shabbat. D'accord? Vous êtes invité à des Sheva Brachot, Shabbat, dans une synagogue, dans une salle. Et puis on attend le khatan ou le père. Alors, en général, les gens croient que les deux pains sont absolument liés avec le motzi. Alors, quand on dit non, il y a une mitzvah d'avoir deux pains, parce que c'est Shabbat, et il y a une autre mitzvah qui est de faire motzi sur du pain, entier ou pas entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, vous voyez que ça traîne, les gens ils font la queue, ils se lavent les mains, et ça prend un temps fou, vous vous dites, si je reste assise, j'ai resté un quart d'heure à attendre. Parce que l'autre elle va chercher son fils, le grand-père il lui faut sa serviette, la grand-mère elle a perdu son sac, et vous êtes là à attendre. D'accord? Alors on te dit, c'est plus intelligent de rien faire du tout. D'attendre que le balabaït fasse un motzi. Tu as entendu le motzi de la personne, donc tu t'es rendu quitte des deux pains. Maintenant, toi, tu as bien entendu la bracha des deux pains. À ton tour, tranquillement, tu vas te laver les mains et tu vas manger un pain qui est déjà entamé, c'est pas grave. Parce que tu as entendu la bracha des deux pains. Plus intelligent de faire ça que de poireauter pendant un quart d'heure en attendant que le balabaïd vienne la bracha sur les deux pains.
Donc c'est un trick qu'on peut faire, une bonne idée pour éviter de perdre du temps. Donc tu fais tes livres ou tu fais quelque chose d'intéressant, tu attends que le balabaït il fasse motzi, tu écoutes, et après tu vas faire les tila et tu viens tout de suite te manger un morceau de pain si tu n'as pas des chalotes entières. Parce que tu as été quitte des deux pains, et maintenant tu te rends quitte de motzi. Tu as fait une pierre de coups. Vous avez compris? Et d'ailleurs, les balais batim, quand ils connaissent les halachot, ils font ça. Ils se dépêchent, ils font motzi, tout fort pour que tout le monde entende. Maintenant, ceux qui soient laver les mains, pas encore, etc., c'est pas grave. Ils ont entendu la bracha des deux pains. Mais évidemment, il faut connaître la halakha. Celui qui ne connaît pas cette halakha, il a l'impression d'avoir perdu le... Il dit, oh, ils m'ont pas attendu, j'étais en train de faire les tila, il a déjà fait les motzi, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vas chercher deux pains. Très souvent, les gens ils font ça, ils cherchent deux pains, mais en réalité, c'est pas la peine. Vous avez compris? Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ça, c'est pour la nourriture. Maintenant, pour les boissons, si c'est trop froid ou trop chaud, identique. Tu n'as pas le droit de faire tchéakol sur un café ou un thé brûlant si tu ne sais pas si tu vas pouvoir le boire. Des fois, il est tellement chaud que tu ne peux pas le boire. Donc, tu fais ça, tu fais tchéakol, après, tu es obligé de souffler dessus pour boire. D'accord? Donc, tu as fait un F sec, et des fois, tu es obligé de recommencer la bracha. Parce que c'est trop chaud. C'est pour ça qu'on te dit, goûte-le d'abord, ou vérifie qu'il n'est pas trop chaud, et rien qu'après, tu fais ta bracha. Pareil dans le froid. Quand c'est trop froid, vous n'avez pas la force non plus de mettre dans la bouche quand c'est trop froid. Une glace ou une limonade glacée en été. Alors on te dit, renseigne-toi d'abord en goûtant. Il n'y a pas d'interdiction de goûter pour éviter de faire une interruption entre la bracha et la consommation. D'accord? Également, quand vous avez quelque chose qui mérite de rajouter du sel ou des épices. Quelque chose qui est immangeable sans... On ne vous a pas dit avant, on n'a pas dit ça manque de sel. On n'a rien dit. Et vous trouvez, quand vous goûtez, vous dites, c'est dégoûtant, des vermicelles, par exemple, des vermicelles sans sel, ça vous dégoûte. Alors on t'a dit pareil. Le temps que tu rajoutes du sel, ça s'appelle un F sec. Donc, n'aie pas honte, quand tu fais un plat que tu ne connais pas ou tu ne sais pas ce qu'il vaut, n'aie pas honte de goûter d'abord pour savoir si c'est pas trop chaud, pas trop fade. Un jour, il y avait un mariage dans une salle où il y avait deux salles séparées. Et il y avait un mariage séfarade. Et à côté, c'est un mariage américain ashkénaze, vous voyez? Et le traiteur, il s'est trompé. Il a servi la cuisine séfarade aux Américains, et il a servi la cuisine ashkénaze aux Marocains. Alors, je vous raconte pas la pagaille qu'il y avait. Parce que c'était pas la cuisine marocaine classe. C'était piquant. C'était pas piquant, vous pouviez les fermer les yeux, vous savez pas s'il y avait du poisson, de la viande, des pommes de terre ou des carottes. Tellement c'était immangeable. Et moi je voyais les gens, ils faisaient comme ça. C'était immangeable, tellement c'était piquant. Donc, eux les Marocains déjà, ils n'arrivaient pas à le manger. Mais le traiteur s'est trompé, il a interverti. Alors au lieu de leur mettre du gefilte fish sucré, il leur ramène du poisson rouge hyper piquant. Donc c'était carrément une pagaille incroyable qui a fait un scandale parce que personne ne voulait des morts de son menu. L'un était sucré blanc dégoûtant et l'autre était piquant rouge et dégoûtant. Dans les deux cas, c'était l'enfer. D'accord? Donc celui qui sait que il dit non, moi je mangeais bien le poisson, mais c'est très piquant. Non, c'est pas grave, moi je supporte le piquant, ça ne me dérange pas. Et goûte, il s'emporte la bouche. S'il n'a pas fait moti avant, ben c'est bracha la matala, parce qu'il n'avale pas.
il a très peur d'avaler. Ça arrive, hein, ne croyez pas qu'il y a des gens qui mettent des piquants tellement forts que même les spécialistes du feu qui sort de la bouche, ils n'arrivent pas. Hein. Ouais, il y a des gens comme ça qui sont... Ça enlève tout goût à la nourriture d'ailleurs, c'est que piquant. Mais peu importe, à part le problème gastronomique, il y a un problème halakha. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas difficiles, ils mangent n'importe quoi, ce que vous leur donnez, ils mangent. Mais il y a des gens qui sont délicats. Si vous leur donnez un truc trop sucré, ça les dégoûte, ou trop piquant, ça les dégoûte. Donc il y a un problème de voir le vatala quand ils mangent ça. Donc on te dit, a priori, si tu ne sais pas à quoi tu as affaire, goûte. Goûte d'abord, sans bracha, et après tu prends le risque de faire la bracha. Pas de questions? Vous savez tout ça, non? C'est des choses classiques. Maintenant, quand vous avez quelque chose dans la bouche, par exemple, vous êtes en train de... Vous allez faire une bracha sur une pomme. Donc vous avez dit Haetz. Mais dans le voisin d'à côté, il fait pareil, il fait aussi une bracha sur la pomme. Est-ce que vous avez le droit de répondre Amen entre votre bracha et le fait de manger? Est-ce que vous avez le droit de dire Amen avant de manger? D'accord? Alors on te dit, a priori, non. A priori, il ne faut pas faire ça. Même si quelqu'un fait la même bracha que toi, sur le même fruit que toi, tu ne dois pas faire d'interruption entre ta bracha et ce que tu manges. Mais si après coup, tu as répondu Amen, on dit qu'après coup, puisque c'était le même fruit et la même bracha, alors on n'a pas besoin de recommencer. Mais, a priori, il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que il y a une espèce de mode. Quand il y a par exemple des brachot pour les gens qui sont morts, alors il y a des gens, ils veulent faire la bracha tout haut, pour que tout le monde réponde Amen. On te dit, c'est bien de faire ça, mais il faut faire attention à ce que les gens qui sont autour de la table ne soient pas en train eux-mêmes de manger quelque chose. Parce que quand tu manges quelque chose, toi tu veux répondre Amen pour faire plaisir, faire kavod, mais en vérité, des fois, tu réponds Amen avec la bouche pleine. Et ça, c'est pas une réponse, c'est pas une solution. On ne répond pas Amen avec la bouche pleine. Même si c'est par kavod. D'accord? Donc, des fois, il vaut mieux dire Amen, il faut dire que la bracha à son voisin, pour être sûr que lui va répondre Amen, parce qu'il a la bouche vide, que de dire écoutez, bon, rattache, alors qu'il y en a 7 sur 10 qui ont la bouche pleine avec quelque chose qui est dur à avaler. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça introduit, cette histoire-là? Ça introduit que si vous avez oublié la bracha, quelqu'un il a oublié de faire la bracha. Donc, quand c'est une boisson, par exemple, d'accord? C'est une boisson. Il ne peut pas recracher et ravaler. Par contre, donc on lui dit avale, ce que tu as commencé à boire. Et puis après, tu dis, mais j'ai pas fait chez Akol. On dit avale quand même ce que tu as pris et recommence. Et fais chez Akol maintenant la bouche vide. Maintenant, si c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de solide. Si c'est pas dégoûtant, tu peux l'enlever et le remettre. Si c'est dégoûtant, on te dit, mets de côté dans ta bouche, mets de côté dans la bouche et fais la bracha. Donc il y a 3 cas de figure. Soit tu avales et tu fais la bracha, soit tu le sors et tu le remets, et si c'est dégoûtant, alors n'avale pas et ne crache pas, mets-le de côté dans la bouche. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les dîners efsek. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que quand Eliezer arrive chez Bethuel,
D'accord? Alors ils servent à manger. Et Bethuel voulait empoisonner Eliezer. Parce qu'on raconte que Abraham, pour convaincre la famille, il a fait un contrat où il a donné toute sa fortune à Yitzhak. Parce que peut-être ils auraient dit marier notre fille avec un Bachour Yeshiva qui a 40 ans et qui n'a pas un copec, on veut pas. C'est un fauché, Yitzhak. Il a rien. C'est quand il va être marié qu'il va être riche. Mais avant, il est pauvre. Donc Abraham, connaissant la famille, il a fait un contrat où il donnait toute sa fortune à son fils. Donc Eliezer, il vient avec le contrat. Et Bethuel et Lavan, ils regardent le contrat. Ils disent, ça y est, on est milliardaires. On est refait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a dit, on va tuer Eliezer, comme ça, on est riche, et on ne donne pas la vie. Donc, c'est là qu'intervient mon histoire de brachot et d'interruption dans les brachot. C'est que quand il a servi Eliezer, on raconte que Bethuel a empoisonné le plat d'Eliezer. D'accord? Il a empoisonné son plat. Maintenant, quand Eliezer... Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait Bethuel? Il a dit, dès qu'il va recevoir le plat, il va le manger. D'accord? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Eliezer, il était religieux. Donc, il faisait les brachot, comme son maître lui avait appris. Donc, le temps qu'il fasse la bracha pour manger, il y a eu un efsek entre la bracha et ce qu'il allait manger. Et entre-temps, on dit qu'un ange, l'ange Gabriel, est venu, et il a renversé les plats qui étaient à droite. En réalité, ce n'est pas les plats. À l'époque, c'était comme les Arabes, ils ne mangeaient pas dans les assiettes. Il y avait une assiette. Il y avait ce qu'on appelle la kéhara. Il y avait un grand plat, et tout le monde mangeait dedans. C'est encore comme ça en Inde et en Afrique, etc. Et un grand plat en bois, ou en cuivre, et ils mettent toute la nourriture au milieu, et chacun se met autour et il tape dans le plat. Comme ça ils font. Les Chinois, ils font comme ça. Les Noirs, ils font comme ça. Ils ne mangent pas dans des assiettes chacun. C'est occidental. Mais à l'époque, jusqu'à très tard, les gens mangeaient dans la kéhara. Donc, pendant que Eliezer allait faire la bracha, le plat a tourné, et c'est chez Bethuel que le poison est arrivé. Et il s'est empoisonné. Donc, ça veut dire que l'interruption entre la bracha et la consommation, c'est ça qui a sauvé Eliezer. Mais nous, on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Quand tu veux manger, prends l'objet avec toi. Tu ne peux pas dire, par exemple, j'ai mon assiette devant moi, donc je fais j'ai un cogne évidemment, et je prends ma fourchette, après je tape dedans et je mange. Non, prends la fourchette, enfonce la fourchette. Une fois que tout est prêt, tu fais ça. Pour faire le moins d'efsek possible. Tu pourrais dire, ben voilà, l'assiette de soupe, je vais la manger. Donc je fais chez Akol sur la soupe, et après je prends la cuillère et je mange. Il dit non, tant que tu peux éviter le maximum de secondes entre la consommation, alors tu dois mettre la cuillère dans la soupe, sans la détacher, vérifier, on a dit avant, que c'est pas trop chaud, comme pour les enfants, comme pour les bébés, et après tu la détaches et tu mets dans la bouche. Mais n'attends pas la dernière minute pour plonger la cuillère, la sortir et mettre dans la bouche, pour éviter le maximum d'efsek. Et ça nous rejoint une halakha très classique, quand on mange un fruit nouveau. D'accord? Quand on mange un fruit nouveau, il y a une discussion si on doit faire shechianu avant de faire haetz, par exemple, ou on doit faire shechianu après leur faire haetz. D'accord? Donc on te dit, en fait, c'est évident qu'il n'y a pas d'efsek. Il n'y a pas d'efsek puisque tu fais shechianu à cause de la pomme.
tu fais pas Shehrianu pour autre chose, c'est pas F-sec. Et il y en a qui disent, il vaut mieux, si déjà, tu vas faire Shehrianu, fais-le avant. Fais Shehrianu, après Haetz, et après la consommation. Vous avez compris? Bien qu'il n'y ait aucune qu'un issour dans tous les sens. On te dit, il vaut mieux faire d'abord Shehrianu, comme ça tu fais pas l'F-sec. Entre la bracha du fruit lui-même et le fait de le rentrer dans la bouche. Dernière halakha, quand on mange, il ne faut pas se déplacer. Par exemple, si tu veux boire un verre d'eau, alors tu prends le verre d'eau devant la porte et tu marches. Tu fais bon ratage à un, chaque niveau, hop, et de l'autre côté de la porte, tu le bois. Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas changer d'endroit quand on fait une bracha. Tu dois faire la bracha au même endroit que tu as prononcé la bracha par rapport à l'endroit où tu es. On dit que les Talmidei Chachamim, ils ne mangent pas, quand ils mangent, ils s'assoient. Ni ils mangent, ni ils boivent debout. D'où une grande accusation sur les buffets, dans les buffets où les gens restent debout. Il y a plein de kidouches, plein de fêtes où les gens, on ne s'assoit pas, quoi. Où tu prends une assiette, tu t'assois. Mais personne ne fait ça, tout le monde mange debout. Alors on dit que c'est déjà dangereux au niveau digestion, que quand tu manges debout, tu attrapes des problèmes d'estomac, que ce soit du pain ou autre chose. Ne jamais manger debout, par contre, sauf un bonbon ou une cacahuète, un truc qui n'a pas de sens. Mais quelque chose de consistant, un maisonnote ou une date, quelque chose qui est nourrissant, il faut s'asseoir. Donc toute cette histoire de buffet moderne, c'est pas très catholique, même si c'est glad kosher, d'accord? Parce que ça oblige les gens, ça fait obliger les gens à manger debout, alors quand on est dans la rat, il n'y a que les gens voyous qui mangent debout. C'est pas bien. Bon, aujourd'hui, il y a tellement d'autres problèmes plus graves, que les rabbinim qui donnent l'air cher dans les salles, c'est la dernière, la dernière roue de la charrette qui les préoccupe. Et vous avez carrément dans des tas de communautés le kidouche du Shabbat. Moi je sais qu'en Amérique par exemple, ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de kidouche. Les gens ne viennent pas à la choule pour prier, ils viennent à la choule pour le kidouche. Donc c'est déjà bien qu'ils viennent. Bon. Donc une fois qu'ils ont fini la tfila, il y a un kidouche, et puis c'est pas 3 cacahuètes et un cornichon, c'est des trucs somptueux, quoi, avec des whisky, c'est un truc très très régulier, quoi. Pour eux c'est régulier de manger comme ça. Et évidemment, tout le monde est debout. Et puis en Amérique, c'est hommes et femmes ensemble. On va quand même pas séparer les hommes et les femmes pour un kidouche. Donc c'est à la limite de la réforme. D'accord? Maintenant, un Talmid Chacham, s'il est confronté avec ça, il prend une chaise et il se prend une petite assiette et il va s'asseoir. Mais il ne mange pas debout au buffet. Et si c'est vraiment un Talmid Chacham, il ne mange pas du tout dans toutes les salles, parce que la cache-route, c'est certainement mieux à la maison que dans toutes les salles qui existent au monde. Voilà. Pas de questions? Et évidemment, ça c'est un grand truc. À l'époque, je croyais que c'était inutile de parler de ça. Aujourd'hui, je me rends compte que non. Quand on fait la bracha finale, il ne faut pas la faire debout. Il y a des gens, ils font les brachot finales debout. Il y a même des gens qui font le Birkat Amazon en marchant, avec la main sur la kippa pour faire un deuxième. De brûler la major, on pourrait le faire à la limite debout, parce que c'est sur des choses très très légères et on a peur d'oublier. Si vous avez bu un verre d'eau
de manger une glace, vous avez peur d'oublier, donc il vaut mieux la faire debout que de chercher une chaise. Mais le reste, dès que c'est quelque chose d'important, à la Michia, à la Geffen, à la Hetz, ou à Birkat Amazon, à plus forte raison, tout ça, il faut s'asseoir. C'est pas une question d'hygiène, comme manger, c'est une question de kavod. Le kavod, quand on est assis, ça veut dire qu'on se concentre. Quand on est debout, ça veut dire on se dépêche de bâcler, quoi. Voilà. Pas de questions? Pour l'histoire d'Eliezer, c'est dans les Midrashim, pour Ouais. les raisons, tout ça? Bah, en général, ouais, tout ce que je vous raconte, c'est les Midrashim. J'ai pas encore inventé la Bible. Les après raisons. Ouais, il y a plein de. Ben, il y a des milliers de Midrashim, surtout dans Bereshit, c'est très intéressant. Voilà. Donc on a fait la halakha, on l'a plus ou moins relié avec la paracha, d'accord? L'interdiction de faire un hefsek, une interruption entre la bracha et la consommation. Voilà, maintenant on va parler de la paracha elle-même. Voyez ça? D'accord? Alors on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais c'est intéressant d'y revenir parce que c'est un thème qui est éternel. La Gemara, elle dit que elle explique l'interdiction de faire de la magie. La magie, la divination, etc. D'accord? Par exemple, vous n'avez pas le droit... J'ai pas le droit de dire, par exemple, voilà, si Madame Sonia s'assoit à droite, ce soir je mange du fromage. Si elle s'assoit à gauche, je mange du poisson. Ma Kesher, quel rapport entre où elle est assise et le poisson et le fromage? Ça s'appelle la divination. Quand vous reliez deux événements qui n'ont rien à voir pour prendre une décision avec ça. Si là, je rentre dans le supermarché, si la caissière, c'est la blonde, je rentre pas. Si c'est l'éthiopienne, je rentre. D'accord? Quel rapport? Quel rapport? C'est de la superstition, la magie. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, il y a plein de gens qui font comme ça. J'ai joué les numéros du loto en fonction de l'anniversaire de ma belle-mère. D'accord? J'ai jamais vu des gens qui ont gagné d'ailleurs. Mais à longueur de journée, vous voyez qu'on peut réagir en fonction de prendre des décisions qui sont tributaires de conditions qui n'ont rien à voir. D'où la tradition chez les goïms, un chat noir, ça porte malheur. Si vous avez un chat noir, rentrez chez vous. Ce que je sais, moi, le vendredi 13, et quand on est 13 à table, etc., etc. Tout ce qui est lié avec les sortilèges, la magie et de la divination, c'est interdit de faire ça. C'est peut-être interdit de Rabbanan, ou interdit de Raïta, ou alors minag idiot, mais on te dit, il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours agir d'après des vraies raisons. Maintenant, la Gemara, elle dit, voilà, Eliezer, il a fait de la magie pour choisir Rivka. Et il a dit, si jamais elle fait ça, si jamais elle répond ça, si jamais elle est comme ça, si jamais... Et en fonction des réactions, il a dit, c'est bon, c'est la femme de mon maître. Et la Gemara dit, ben là, voilà, il a fait une sortilège. Comment il pouvait se fier, à part la confiance qu'il avait dans le mérite d'Abraham, qui le mènerait au bon chemin, lui-même, comment il a pu utiliser des arguments comme ça, d'accord? Donc on dit, comment le premier mariage de l'histoire, ouais, a pu avoir lieu avec un chatran aussi bizarre, un chatran magicien. C'est ça la question. Et bien, la réponse c'est quoi?
c'est qu'en vérité, il faut différencier les arguments de divination qui n'ont rien à voir avec une logique ou avec un cause à effet. Comme je vous ai dit, là, si c'est une Éthiopienne, je ne rentre pas dans le magasin. Si c'est une blonde, j'achète. Et peut-être que l'Éthiopienne, elle calcule mieux. Elle n'a peut-être pas le iPhone devant elle et qu'elle ne va pas te facturer une mayonnaise que tu n'avais pas achetée. Vous voyez, aujourd'hui, vous rentrez dans un magasin, elle ne vous regarde pas, la fille. Elle joue avec son truc et elle vous tape. Et après, elle vous dit 80 shekels, mais j'ai rien acheté. Ah, mais je me suis trompé, je vous ai mis du whisky, je vous ai mis du. Mais j'ai pas acheté de whisky, j'ai acheté des concombres. D'accord? Et à vous après de vous battre pour récupérer votre. Donc, si tu te bases sur des bêtises comme ça, tu as fait de la divination. Mais Eliezer, quand on réfléchit bien, c'était pas des bêtises ce qu'il a amené comme argument. C'était des simanimes. C'était des symptômes. Si c'est une femme généreuse, qui a des bonnes midotes, qui est gentille, qui a le sens de l'hospitalité, qui correspond aux critères qu'on voulait là-bas chez Abraham et Yitzhak. C'est ça qu'il a cherché. Donc il a dit, si la jeune fille me propose à boire, à moi et mes chameaux, ça veut dire qu'elle ne dit pas débrouillez-vous, moi je me débrouille, chacun pour soi. Elle n'a pas la midat Sdom qu'avait la femme de Lot. C'est important. D'accord ?